Les regards tremblèrent vers lui. Personne n'osait même avaler sa salive. Seul Gogeta avança, se tenant devant Zeno, incarnant une forteresse de lumière silencieuse. L'intrus parla enfin, d'une voix emplie de mépris. « Ne vous inquiétez pas, je suis venu seulement pour mettre fin à la période de repos que vous avez vécue. J'ai quitté ce monde quelques instants, et je suis revenu avec quelque chose de plus grand pour abattre la lumière. L'ombre. » Ces mots tombèrent sur les cœurs comme des couteaux. Gogeta ne dit rien. Ses yeux seulement restaient fixés sur lui, tranchants, sans ciller. Soudain, Zeno bougea. Un pas, puis un autre, jusqu'à se tenir devant Gogeta, non derrière lui. La tension atteignit son apogée. Les traits de Gogeta se crispèrent d'une inquiétude évidente, sans pour autant retenir Zeno. Zeno leva son doigt vers l'intrus, d'une voix aiguë. « Je connais maintenant la vérité. Tu m'as menti et trompé pendant des années. Et ce que tu as fait à mes gardes est une preuve impossible à ignorer. » Le prêtre éclata d'un rire maléfique, hystérique. « Eh bien, Zeno, soyons honnêtes pour la première fois. Oui, je t'ai menti, pas parce que la vérité est dangereuse, mais parce que tu es un enfant, lâche, naïf, incapable de comprendre quoi que ce soit. » L'univers entier trembla. Alors Zeno leva son doigt vers le ciel, lentement. Sa voix portait une sentence finale. « Très bien. Je vais te montrer ce que signifie mentir au roi pendant tout ce temps. Je vais t'effacer maintenant. » Gogeta resta immobile. Ses yeux seulement observaient. Zeno ajouta « Goku et Vegeta sont désormais mes véritables gardiens, et je ne me laisserai plus tromper. » Zeno lança la technique. La lumière explosa, recouvrit ciel et terre, enveloppa entièrement le prêtre. L'univers tout entier se tut. Et lorsque la lumière commença à se dissiper, le prêtre apparut debout, comme avant, sans la moindre égratignure. Le sang de Zeno se glaça, tandis que Gogeta plissa légèrement les yeux, comme s'il savait déjà que le résultat serait ainsi. Le prêtre brisa le silence. « Ne t'ai-je pas dit, Zeno, tu restes le même enfant stupide qui pense que son pouvoir est la ligne d'arrivée. Pendant des millions d'années, la seule chose qui pouvait vraiment me menacer, c'était cette technique à toi. Mais maintenant, je possède quelque chose que ton esprit enfantin ne peut comprendre. » Puis leva la main et ajouta « Puisque tu as essayé ton petit jeu, laisse-moi te montrer maintenant le mien. » Une énergie sombre et suffocante se forma dans sa paume. Avant que quiconque ne comprenne, une étincelle de lumière jaillit. La main du prêtre fut coupée, arrachée. Elle s'envola dans les airs comme une marionnette dont on aurait tranché les fils. Le prêtre se figea. Alors, Gogeta apparut. Il se tenait devant lui et dans sa main, il tenait la main du prêtre lui-même. Un sourire éclatant de sarcasme se dessina sur son visage. Il dit avec mépris, avant de tendre la main contre lui, « Tu aurais dû apprendre d'abord ce que signifie tendre la main vers un endroit qui n'est pas à ta hauteur. » Puis, avec un sourire glacé, « Ne t'inquiète pas, je te rendrai ta main, mais seulement après t'avoir achevé. » Et Gogeta jeta la main devant le prêtre comme un débris sans valeur. Tous regardèrent le prêtre et, au lieu de crier, il sourit. Un sourire froid, comme si rien ne s'était passé. « Vraiment ? C'est ainsi que vous accueillez un invité venu mettre fin au chaos de cet univers ? Très bien, j'ai perdu une main, et vous, vous perdrez tout. Après que j'aurai montré à Xeno ce que signifie laisser un enfant jouer avec un trône qu'il ne mérite pas. » Avant même qu'il ne termine sa phrase, Gogeta disparut encore une fois. Et, en moins d'une fraction de seconde, un coup direct à la bouche du prêtre, déchirant l'air lui-même autour d'eux. Sa main tenant la mâchoire du prêtre, Gogeta dit « Assez parlé. Ta voix répugnante me martèle le crâne. Si t'arracher la main ne t'a pas plu, alors je vais t'arracher cette bouche qui ignore le silence. » Le prêtre se plia sous la douleur, et soudain, ses dents tombèrent au sol, l'une après l'autre. Le choc frappa tout le monde. Mais, malgré cela, le prêtre souriait encore, un sourire mêlé de sang, sans aucune trace de peur. Gogeta fit un pas. « As-tu fini de compter tes dents ?» Il le saisit brutalement par les cheveux. « Bien, écoute-moi maintenant. Tes pieds n'auraient jamais dû fouler cet endroit. Ta présence a souillé l'air. » Soudain, Gogeta lui brisa le cou. Puis, il le projeta vers le ciel à une vitesse impossible à suivre. Le prêtre disparut tout en haut. Aussitôt après, la main coupée se mit à bouger seule, comme une créature retrouvant conscience, puis s'élança comme un missile surnaturel traversant les nuages en direction du ciel.
perçant l'espace d'une traînée sombre qui dévorait toute lumière touchée. Là-haut, le prêtre tendit son bras amputé. La main revint se fixer à sa place, comme si elle n'avait jamais été sectionnée. La puissance des ténèbres donnait à son corps une flexibilité défiant la nature elle-même. Il n'en resta pas là. Il fit craquer ses doigts et une petite sphère d'énergie se forma. Sombre, renfermant quelque chose d'inconnu. Sur Terre, les amis eurent un sursaut, mais Gogeta ne clinqua même pas les yeux. Il se tourna vers eux avec un calme solide et dit « Rassurez-vous, je vais en finir loin de cette dimension. Même si cette planète est protégée, elle ne supporterait pas un combat dans cet état d'existence. » Il commença à s'élever, mais une voix enfantine l'arrêta. « Attends !» Il se retourna. Il vit Xeno en bas, la main levée. « S'il te plaît, venge-moi de lui. Ne laisse rien de lui derrière. J'ai confiance en toi maintenant. » Gogeta sourit et répondit « Chaque pas que j'ai fait, c'était pour toi. Je te rendrai tout et j'effacerai ces ténèbres à jamais. » Puis, il disparut. Une seule ligne de lumière déchira le ciel, laissant derrière elle l'écho d'une puissance impossible à saisir. Dans l'espace, le prêtre, toujours souriant après avoir récupéré sa main, ne sentit qu'une seule chose, une vitesse impossible approchant derrière lui. Puis, un seul coup, un coup de pied, le projeta violemment jusqu'à heurter la frontière même de l'existence. Un mur invisible se brisa dans une explosion de lumière et une gigantesque porte s'ouvrit, l'avalant dans une autre dimension. Sur la Terre, un silence effrayant régna. Les amis restèrent figés. Gohan dit « Je ne ressens plus leur énergie du tout. » Comme s'ils avaient disparu de l'existence. Whis répondit « Ils sont dans une autre dimension. » Quant à Xeno, il se tenait seul, minuscule, les poings serrés, regardant le ciel comme un enfant luttant pour ne pas pleurer. « S'il vous plaît, revenez-moi sain et sauf. » Dans un endroit lointain, si lointain que l'esprit humain ne peut l'imaginer. Une dimension étrange, le temps y est lourd, des planètes monstrueuses et étranges, corrodées, suspendues sans orbite, et un silence oppressant qui fait battre le cœur lentement. Ici apparut Gogeta. Il atterrit au milieu de ce vide singulier. À quelques mètres, le prêtre se tenait debout, sans aucun signe d'inconfort. Un léger sourire. Il pensa, avant de parler, « Parfait, exactement comme je l'avais prévu. Il est entré avec moi dans l'endroit que je voulais. » Puis, il leva les yeux vers Gogeta et dit « Savez-vous, tout ce qui arrive maintenant, je l'ai déjà vu. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Seulement. » Gogeta fronça les sourcils, sans montrer un réel intérêt. « Dis ce que tu veux dire. » Le prêtre rit. « Ha ha ha, cet endroit m'a donné ce dont j'avais besoin depuis longtemps. » Gogeta leva un sourcil, un sourire moqueur aux lèvres. « Ah, cet endroit t'a donné ce que tu voulais. Très bien. Voyons s'il te donnera quelque chose contre ça. » Puis il disparut, une vitesse effroyable. En une seule impulsion, sa tête heurta l'abdomen du prêtre avec une force colossale. Le prêtre trembla, son corps se courba, l'air s'échappa de sa poitrine d'un seul coup. Mais son sourire ne disparut pas. Il murmura « beaucoup ». Mais malheureusement, cet endroit t'a donné la force dont tu as besoin pour frapper, sans te donner la force dont tu as besoin pour survivre. Le prêtre tendit sa main derrière son dos, un léger craquement, puis une petite sphère d'énergie, minuscule, presque invisible, se forma derrière lui, comme auparavant, mais cette fois plus dangereuse, plus lourde, comme si elle renfermait quelque chose qui ne devrait jamais être libéré. Le prêtre sourit avec assurance. « Commençons maintenant. » Il attaqua avec des coups successifs, chacun plus puissant que le précédent, suffisant pour faire exploser une planète. Mais Gogeta, souriant, parait chaque attaque avec une facilité déconcertante, comme si elle ne valait rien. Le prêtre resta figé, stupéfait. La colère commença à apparaître sur son visage. Gogeta sourit. La véritable force ne réside pas dans l'obscurité que tu cultives, mais dans la clarté que porte l'âme. Gogeta s'approcha et posa sa main sur la poitrine du prêtre avec une confiance absolue et dit « Tu aurais dû te préparer toi-même avant de préparer l'endroit, car tu as cru être plus grand que ce que tu es réellement. » Et une immense vague d'énergie jaillit de Gogeta, projetant le prêtre sans pitié, l'envoyant percuter une planète étrange à une vitesse écrasante.
L'impact fit exploser la planète elle-même. Quelques secondes plus tard, le prêtre ne céda pas, disant avec détermination « Je voulais seulement tester ta force, mais il semble que je vais devoir augmenter la pression. » Il hurla de toutes ses forces, chargeant son énergie. Un éclatance et oppressant émana de son corps, comme un anneau étouffant, dévorant tout autour de lui. Soudain, il se transforma en une forme plus terrifiante encore. Noir sur noir, l'obscurité elle-même devint son corps. Le prêtre déclara « Très bien, maintenant que les ténèbres sont le centre de ma force, et la lumière le centre de la tienne, voyons qui régnera. » Et soudain, il disparut et lança une attaque dévastatrice droit au visage de Gogeta. Cette fois, il le toucha, pour la première fois. Mais Gogeta dit en souriant « Bien, au moins, tu as réussi à faire bouger 30% de ma puissance. J'ai délibérément attendu pour tester ta sincérité. 30%, une réussite notable, n'est-ce pas ?» Le prêtre se sentit provoqué. Le combat reprit, féroce. Les coups se succédaient, chacun plus rapide que le précédent. Chaque frappe de Gogeta était calculée, tandis que le prêtre déchaînait toute sa force. Mais même ses attaques les plus puissantes ne faisaient rien à Gogeta. Les planètes autour d'eux commençaient à se fissurer, et le son des énergies qui s'entrechoquaient résonnait comme le tonnerre dans cette dimension étrange. Puis soudain, le combat cessa. Un silence lourd tomba. Gogeta, toutes tes tentatives échoueront. Peu importe ce que tu essaies, la lumière gagne toujours sur les ténèbres. L'obscurité ne peut laisser aucune trace lorsque la lumière est présente. Le prêtre sourit d'un sourire perfide. Penses-tu que les ténèbres sont sans limite ? Parfois, la lumière doit être trompée pour connaître sa propre place. C'est cela, ma magie. Et soudain, derrière Gogeta, une immense porte s'ouvrit, un vide noir qui faisait vibrer chaque particule de l'espace. La lumière semblait y se faire aspirer, et la gravité y était lourde, terrifiante. Gogeta se retourna d'un geste rapide, gardant son calme. À ce moment précis, le prêtre exploita une faille de concentration et chargea brutalement son énergie. Il hurla « Et c'est donc ça, si tu le peux !» Maintenant, les ténèbres avaleront ta lumière, et il ne restera plus rien de toi. Mais Gogeta ne bougea pas. Il sourit avec confiance, levant une seule main d'un geste tranquille. La leçon n'est pas dans l'attaque, mais dans la compréhension de celui qui gouverne les ténèbres. Apprends-le. La lumière est le maître de toutes choses. Leurs énergies explosèrent en même temps. Se heurtant en un seul point dans une déflagration colossale qui illumina tout l'endroit. Le prêtre libéra toute sa puissance, hurlant. Tandis que Gogeta, lui, restait calme, une seule main tendue, souriant avec une confiance inébranlable. La pression était si intense que même la planète Terre, dans la dimension d'origine, trembla pour la première fois. Les amis ressentirent cette puissance déferler. La lumière de Gogeta commençait à repousser les ténèbres, peu à peu, tandis que la porte aspirait seulement des particules de lumière, sans qu'ils s'en rendent compte. C'était la faille du prêtre. La pression continua jusqu'à ce qu'un phénomène étrange survienne. Gogeta sentit un choc interne, un frisson parcourut son corps. Il leva sa seconde main, sérieusement cette fois, et augmenta la pression sur le prêtre, avec une énergie dépassant tout ce qu'il avait montré auparavant. Les énergies explosèrent autour d'eux. Une seule seconde passa, et cette dimension fut secouée par une explosion gigantesque qui engloutit tout. Après quelques instants de calme, Gogeta resta debout, pensif, et murmura pour lui-même. Qu'est-ce que ce ressenti ? Si j'avais été en retard d'une seconde, tout aurait été fini. Je n'ai jamais senti cela auparavant, comme si mon essence et mon âme avaient entièrement tremblé. Lorsque la tempête s'apaisa, le prêtre flottait dans le vide.
son corps brisé par la puissance de l'impact. Gogeta l'observait, attendant une réaction ou un mouvement. Mais soudain, quelque chose éveilla son étonnement. Le prêtre souriait, un sourire étrange malgré toute cette destruction. Puis brusquement, il se laissa tomber, une chute libre, s'enfonçant vers les nuages inférieurs de cette dimension, comme si l'endroit l'avalait. Les yeux de Gogeta s'écarqueillirent devant cette scène, sans comprendre ce qui se passait. Le plus étrange, c'est que la chute ne s'arrêtait pas à un seul niveau. Le prêtre continuait de tomber, encore et encore, jusqu'à disparaître dans une nouvelle couche plus profonde de cette dimension. Après de longues secondes, Gogeta décida enfin d'agir. Il descendit à travers chaque niveau, la sensation d'oppression et de danger se glissant dans son cœur, jusqu'à atteindre la dimension inférieure. Il s'arrêta un moment, observant autour de lui, respirant lentement et prudemment, cherchant à comprendre cet endroit et ses lois. Puis soudain, il regarda vers le bas, et là, ce fut le choc. Une mer noire opaque s'étendait en profondeur, une eau qui ne portait aucune vie, mais semblait avoir avalé toute lumière et tout espoir. Gogeta pensa, c'est étrange. Comment a-t-il pu s'effondrer aussi facilement? Très bien, voyons ce qui se cache en bas. Sans hésiter, il descendit vers les eaux sombres. La lumière concentrée en lui le protégeait. Il regarda plus loin, et ce fut une nouvelle surprise. Le prêtre était à genoux au fond des eaux, son dos traversé par une grande fissure d'où jaillissait une lumière faible, mystérieuse, scintillant au cœur des ténèbres. Un rayon d'énergie qui n'appartenait pas à la nature habituelle du prêtre. Gogeta resta figé, les yeux grands ouverts de stupeur. Puis le prêtre se retourna, son visage portant un sourire glacial. Gogeta brisant le silence d'une voix tranchante. « Qu'est-ce que tout cela? Je n'ai aucun doute que tu es celui qui a conçu cet endroit. Chaque recoin ici hurle ta tromperie. » Le prêtre lâcha un petit rire. « Bien, très bien. Au moins tu as compris que tout ce que tu as vu était mon théâtre. Tu ne te battais pas contre moi. Tu évoluais simplement dans les limites de mon plan. Le plus pathétique, c'est que j'ai joué dans ton propre terrain, et pourtant tu as fini comme un cadavre qui respire. Il ne te reste qu'un seul souffle, et après cela, ton terrain n'aura plus de maître. » Le prêtre éclata d'un rire aigu, un rire d'homme qui possède encore une dernière carte. Et soudain, des fils barbelés sombres surgirent du plafond et des parois. L'eau en bas se transforma en une masse noire profonde, et le plafond se refermait lentement, comme un piège parfait. Gogeta plissa les yeux. « Tu crois que cela changera quelque chose ?» Le prêtre leva un doigt, comme s'il donnait une leçon. « La première chose que tu dois savoir, c'est que tu es maintenant dans une dimension plus profonde. Et ce que tu vois comme de l'eau n'est pas de l'eau. C'est un piège composé de particules d'obscurité pure, conçu pour aspirer ta lumière, goutte à goutte. La mort lente, n'est-ce pas bien plus divertissant ?» Gogeta serra le poing. Le prêtre poursuivit. « Attends, le moindre mouvement de colère, la moindre libération d'énergie accélérera le processus. Chaque fragment de lumière que tu émets devient ici la nourriture de cette obscurité. C'est vrai, ta puissance concentrée était écrasante, et il m'était impossible de t'affronter directement. C'est pour cela que j'ai construit le terrain en plusieurs étapes. Des planètes que tu as vues, ici, aux énergies cachées à laquelle tu n'as pas prêté d'attention. Chaque petite explosion affaiblissait un peu les liens de ta lumière. Je n'essayais pas de te vaincre par la force, mais de manipuler la structure interne de ta lumière. C'est comme quelqu'un qui veut faire tomber un bâtiment. La force brute ne le détruit pas, mais un seul coup dans la base, et tout s'effondre. » Il inclina la tête froidement et ajouta « Et maintenant, laisse cet endroit faire le travail à ma place. » Gogeta ne bougea pas, silencieux. Le prêtre reprit, plus glaçant encore. « Cette fissure que tu vois dans mon dos est la preuve qu'une de mes âmes a vacillé sous la pression. Si tu avais pensé à lancer une attaque de lumière pure et concentrée assez puissante, j'aurais perdu une âme entière. Mais maintenant, j'en possède encore 3. » La colère explosa dans les yeux de Gogeta, et à ce moment précis, les fils barbelés lumineux se ruèrent sur lui, l'encerclant de toutes parts, le compressant de brutalité. Le prêtre sourit. « Maintenant, je vais achever ce qui reste. Cet enfant ne mérite pas de respirer une seconde de plus. » Puis il partit à une vitesse foudroyante, se dirigeant vers la terre.
Il riait, après avoir piégé Gogeta, et traversé toutes les dimensions grâce au pouvoir des ténèbres qui le faisait voyager comme une ombre. Sur la planète Terre, le ciel clignota d'une lumière soudaine, semblable à un éclair. Et soudain, le prêtre apparut seul, avançant d'un pas lent, mais d'une confiance absolue. L'un d'eux: « Quoi? Il est revenu? Où sont Goku et Vegeta ?» Un autre: « Impossible! À peine quelques minutes se sont écoulées. Comment peut-il être revenu aussi vite ?» Zeno serra les poings, silencieux, les yeux grands ouverts, incapable de comprendre. Le prêtre marcha droit vers Zeno, puis le souleva d'une manière humiliante. « Je sais que te détruire par la force directe ne servira à rien. Alors je me suis préparé pour toi. Et maintenant, je vais briser ton essence grâce au pouvoir des ténèbres. » Il étendit brusquement la main, mais un simple toucher de Zeno projeta le prêtre au loin, d'une manière inexplicable. Les autres observaient, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Le prêtre se releva sur un genou, souriant froidement. « J'ai oublié que tu maîtrises cette technique, mais hélas, les limites de ta force ne te sauveront pas des ténèbres. » Il se rua à une vitesse monstrueuse et frappa Zeno d'un coup écrasant. Zeno tomba au sol. Le prêtre, se concentrant sur lui: « Je me suis entraîné à désassembler l'essence, une technique pour démanteler les liens internes. Maintenant, je vais extraire de ta lumière toute ta force, comme je l'ai fait à ton père. » À ce moment, le prêtre et tous les autres sentirent un tremblement violent traverser l'existence. Le prêtre comprit immédiatement la source. Il posa alors sa main sur la tête de Zeno et les ténèbres commencèrent à envahir son corps, presque prêtes à avaler toute sa lumière. Mais soudain, dans la dimension lointaine, Gogeta hurla avec une puissance monstrueuse, libérant toute l'énergie dans son corps. Les liens lumineux de la fusion faiblissaient à chaque cri de colère. Puis, à une vitesse inhumaine, il traversa les dimensions, se dirigeant droit vers la Terre. Toute sa force concentrée dans une seule attaque titanesque. Au moment décisif, Gogeta frappa le dos du prêtre d'un coup lumineux dévastateur, perçant la fissure dans son dos et libérant une explosion de lumière pure, plus profonde et plus éclatante que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Le prêtre hurla. Propulsé par la lumière, il disparaît dans une explosion gigantesque d'énergie qui engloutit tout autour. Gogeta comprit que le temps jouait contre lui. Puis soudain, il s'agenouilla devant Zeno, dont le corps tremblait, alors que les ténèbres dévaraient son essence. Gogeta dit: « Il ne me reste qu'une simple étincelle du lien maintenant fragile de cette fusion, mais pour toi, je brûlerai ce qui me reste. » Il posa sa main au-dessus de Zeno, et une lumière pure, semblable à des pulsations célestes, se répandit, pénétrant au plus profond de son âme, combattant les ténèbres, les déchirant de l'intérieur. Quelques secondes passèrent, Zeno ouvrit les yeux, son éclat redevenu intact. Mais avant que quiconque ne puisse sourire, Le corps de Gogeta se mit à trembler. La lumière se dissipa, puis la fusion s'effondra complètement. Une faible explosion lumineuse éclata et projeta 2 corps au sol. Les amis crièrent de choc. Même Whis, qui savait toujours tout, resta figé, stupéfait. Soudain, Goku poussa un cri de douleur aiguë, serrant le pendentif sur sa poitrine, respirant avec difficulté, comme si la douleur venait de l'intérieur et non de son corps, contrairement à Vegeta. Ce contraste laissa tout le monde désemparé. Whis, avec une inquiétude qu'il n'avait jamais montrée auparavant: « Je pense que la fusion portait un déséquilibre, et Goku a supporté la plus grande part, plus que ce que son âme peut tolérer. Cela vient peut-être de la différence entre sa structure et celle de Vegeta à cause du pendentif. » Les amis regardèrent Goku, ruisselant de sueur. Sa douleur ne cessait d'augmenter, et le pouvoir du pendentif tremblait sur sa poitrine, comme un battement de cœur agonisant. le prêtre apparut, soudain à travers les décombres, debout, son corps déchiré, mais souriant. « J'ai perdu une âme, oui, mais j'ai remporté une opportunité unique. » Il tendit la main vers la poitrine de Goku, attrapa le pendentif et l'arracha, comme s'il lui arrachait le cœur. Le sang de Goku jaillit,
et il poussa un cri qui brisa le silence du ciel, un cri qui fit trembler la terre entière. Tous le ressentirent comme une lame transperçant leur âme. Goku tomba au sol, redevenu complètement normal, à moitié inconscient. Le prêtre leva le pendentif comme un trésor sacré. Cette fraction est la moitié de ton âme, Son Goku. Sans lui, ton corps va s'effondrer. Puis il éclata d'un rire hystérique. Mais avant qu'il ne pût finir sa phrase, il fut transpercé dans le dos. L'épée traversa son dos pour ressortir par son torse. Le prêtre ouvrit les yeux, choqué, et le pendentif tomba au sol. Le choc, c'était Vegeta, avec l'épée énergétique que lui avait confiée le père de Zeno. Après la blessure, le prêtre poussa un hurlement bestial venu des entrailles de l'enfer. Un cri qui fit vibrer l'air pour briser l'épée. Une explosion projeta Vegeta en arrière. Le prêtre tomba à genoux, son corps à moitié détruit, mais une fois encore, la fissure dans son dos s'ouvrit, béante. Vegeta se releva, serra son poing, voyant la fissure clairement. L'opportunité d'or, unique. Vegeta, bouillonnant de rage, « Ceci est ta fin !» Puis Vegeta lança. Une explosion d'énergie terrifiante secoua la terre. Elle s'abattit sur le paraître comme une montagne de lumière concentrée. La poussière monta, engloutissant tout. De longues secondes passèrent, lourdes, effrayantes, puis la fumée se dissipa. Le choc. Le prêtre était toujours à genoux. Il ne tomba pas, il ne mourut pas. Il releva la tête avec peine, mais il sourit. Il laissa échapper un petit rire. « Ta force ne suffit plus, Vegeta. La pression nécessaire pour détruire ma seconde âme, vous l'avez dépassée depuis longtemps. » Le rire du prêtre résonnait partout, comme des clous s'enfonçant dans les nerfs. Un rire fou, sûr de lui, méprisant tout ce qui l'entourait. De l'autre côté, Goku était étendu au sol, haletant, la douleur lui déchirant la poitrine comme une bête sauvage. Quant à Vegeta, il se tenait entre les deux, immobile, silencieux, les yeux fermés, la tête baissée, comme s'il combattait chaque pensée à l'intérieur de lui. Quelques secondes, puis 10, puis une minute entière, et personne ne comprenait ce qui se passait dans son esprit. Soudain, il ouvrit les yeux lentement et regarda Goku avec un regard qui ne ressemblait à aucun autre. Il tendit la main vers la poitrine de Goku et une énergie royale en jaillit pour entrer dans Goku comme des pulsations de vie. Goku inspira brusquement, ses yeux s'ouvrirent en grand. « Vegeta, qu'est-ce que c'est? Mon corps est complètement guéri et je sens une force différente. Ne me dis pas que tu as abandonné le pouvoir du père de Zeno ?» Vegeta ne répondit pas. Il resta silencieux, les yeux fermés, respirant profondément, comme s'il avalait sa propre vérité pour qu'aucun mot n'en échappe. Goku insista. « Vegeta, qu'as-tu fait? Parle !» Vegeta ouvrit enfin les yeux et dit d'une voix calme, mais plus lourde que toute la douleur du monde, « Je t'ai donné tout, Kakarot, tout. » Goku, sidéré, effrayé. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Vegeta, je t'en prie, dis-le clairement. » Vegeta regarda sa main, celle qui avait transmis l'énergie, comme s'il regardait quelque chose qu'il venait de perdre à jamais. « Écoute-moi bien, Kakarot, je n'ai plus besoin de cette puissance. Et maintenant, c'est à moi d'assumer ce que je dois assumer. » Goku fit un pas vers lui, la voix tremblante. « Non, Vegeta, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me dis pas que... » Un regard vif, tranchant mais empreint d'une tristesse profonde. Le regard d'un roi qui connaît la fin de son combat, le coupa. C'est terminé. Cet être retrouvera sa force dans quelques instants. Il ne lui reste que 2 âmes, et ni toi ni moi n'avons le pouvoir d'arracher les autres maintenant. Il baissa légèrement la tête, il n'y a plus d'autre choix. Je vais l'emporter avec moi. La voix de Goku se fissura pour la première fois. Vegeta, non, on va se battre ensemble. On s'est toujours battu ensemble. Vegeta sourit pour la première fois depuis le début de la guerre. Un sourire petit, triste, mais solide. Le temps n'est plus notre allié, Kakarot. Et maintenant, tu as le pouvoir du père de Zeno. C'est toi qui continueras la route. Toi qui sauveras tout le monde. Il avança et prit la main de Goku. Une prise lourde, emplie d'adieux. Promets-moi, Kakarot. Prends soin de tout le monde. Prends soin de l'univers entier. Mais avant tout, prends soin d'eux. Prends soin de Bula. Elle me ressemble beaucoup. Têtue, forte, mais plus gentille que je ne le montre. Ne la laisse pas croire que je suis parti sans raison. Il ferma les yeux un instant comme s'il luttait contre une larme prête à tomber. Et Bulma, dis-lui que j'ai essayé d'être l'homme qu'elle mérite, jusqu'au bout. La voix de Goku trembla. Vegeta,
Je t'en supplie, ne fais pas ça. On va trouver une autre solution. » Mais Vegeta sourit ce sourire que Goku connaissait trop bien, le sourire qui n'apparaissait que lorsque sa décision était irréversible. « Il n'y a plus de temps, Kakarot. Ceci est mon dernier combat. S'il te plaît, ne rends pas ma mort inutile. » Vegeta se releva. Ses pas étaient lourds mais fermes, comme si la terre elle-même reculait devant sa détermination. Tout le monde... Quoi? Vegeta va se sacrifier? Goku cria depuis l'arrière. Mais la voix de Goku semblait venir d'un autre monde, car Vegeta ne se retourna jamais. Il leva la leva sans regarder derrière lui. Un geste d'adieu, un geste de fin. Le geste d'un combattant qui a compris que son heure est venue. Il s'arrêta au milieu de l'arène, puis releva lentement la tête vers le ciel. Là-haut, Bulma et Bula le regardaient de loin, leur corps tremblant, leurs larmes coulant sans fin. Vegeta les regarda avec un mélange d'amour, de douleur et d'acceptation. Puis dit d'une voix claire, stable, mais brisée à l'intérieur, « Pardonnez-moi, mais j'ai enfin compris ce que signifie le sacrifice. La force n'est plus quelque chose pour lequel je me bats, mais pour ceux que j'aime. » Il se tourna alors vers le prêtre qui se relevait, haletant, et dont les yeux brûlaient d'une lueur de puissance renaissante. Vegeta, voix forte, « Assez de rire, créature, ton temps est terminé. » Il fonça sur lui à une vitesse prodigieuse et le frappa d'un seul coup, un coup qui fit trembler toute la terre et projeta le prêtre comme une poupée déchirée. « Je vais personnellement m'occuper de ta fin. » Il attrapa le prêtre par la poitrine et s'élança vers le ciel. Plus haut, encore plus haut, l'air vibrant autour d'eux. La chaleur monta, l'énergie monta, des sons d'explosion commencèrent à naître autour du corps de Vegeta, comme un soleil en train de renaître. Le prêtre comprit enfin la vérité et se mit à hurler comme une bête piégée. Puis, la lumière explosa. Une lumière pure, limpide, sacrée. Une lumière ressemblant au sourire d'un enfant. Un instant de paix ultime. Ce n'était pas une lumière de destruction, mais de sacrifice. Tous levèrent les yeux, les larmes aux yeux. Même Zeno tremblait en serrant le pendentif. Goku tomba à genoux, les yeux emplis de larmes, murmurant d'une voix brisée. « Ton sacrifice n'a pas été vain, Vegeta. Je ferai l'impossible. Pour toi, pour ta famille, pour Zeno et ses parents, pour Goten, pour tout le monde. » Soudain, la lumière dispersée dans le ciel se rassembla et le prêtre réapparut, mais avec un seul corps, une seule âme. Son apparence n'était plus que rage pure, une bête de haine. Il fixa Goku droit dans les yeux, les siens brûlants de folie. « Maudit sois-tu, tu as détruit ma deuxième âme, mais il m'en reste une seule, et je vais l'utiliser pour te déchirer. Je ferai de ta mort une souffrance insupportable. » Goku ne bougea pas. Il avança d'un pas, la colère explosant en lui, comme si le ciel entier respirait avec lui. Zeno serrait le pendentif, une larme l'étranglant. « Goku, je suis désolé. » Goku se tourna vers lui offrit un petit sourire, mais ses yeux brûlaient de flammes. Puis il se tourna vers le prêtre avec fureur. « Tu m'as pris quelque chose d'impardonnable. Je te jure que tu ne verras pas un autre lever de soleil. »